Mais il se prête bien souvent à ce moment du mois de janvier, en début d'année. Pourtant, c'est un message qu'on pourrait faire à chaque instant, chaque moment. Mais on souhaite en début d'année la bonne santé. Puis il y a un petit truc un peu traditionnel, c'est de dire c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, c'est le moment de prendre des décisions. J'écoutais à la radio que 94% des résolutions, des décisions qui étaient prises n'étaient jamais suivies dans les faits, dans l'année. Donc finalement, à quoi ça sert? Mais en début d'année, on est toujours se dire on laisse 2017 derrière, enfin on laisse l'année dernière, on repart sur une nouvelle année. Même dans les entreprises, hein, on démarre. Ce que je dis toujours, on remet les compteurs à zéro au 31-12 et premier, on démarre, comme si de rien n'était. Si on était en retard, c'est pas grave, c'était à zéro, et si on avance, de toute façon, c'est tant pis, puisqu'on redémarre aussi à zéro. Donc on va sur une année où on a tendance à repartir de rien et aller vers de l'avant. Alors j'ai regardé un petit peu ce que c'était qu'une décision, et ce mot décision, c'est un petit peu aussi dans le message que Tim avait fait la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, sur justement d'aller sur la montagne et de rester dans la présence du Seigneur. Quand on va sur la montagne, c'est aussi une décision. On n'y va pas comme ça, sans savoir. C'est bien une décision qu'on a prise. Et le mot décision, dans le dictionnaire, ou Wikipédia pour les jeunes, c'est une action de décider après délibération. C'est un acte par lequel une autorité prend parti après examen. Et ainsi de suite, je ne détaille pas dans la suite. Donc on voit bien dans les mots qu'une décision, c'est bien une action. C'est un choix. On est là pour trouver un résultat qu'avec notre intelligence, nous avons décidé. C'est aussi une forme d'initiative, parce qu'à un moment, quand on décide, c'est qu'on prend l'initiative et même la responsabilité de faire telle ou telle chose. Ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous a conçus avec cette intelligence. Les animaux, ils n'ont pas de choix à faire. Eux, c'est instinctif. Leur instinct leur dit de manger, leur dit de se reproduire, de se barrer en courant quand ils veulent se faire manger, et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas de décision à prendre. Ils n'ont pas cette intelligence. C'est ce qui va nous vraiment faire la différence. Et notre Créateur nous a conçus comme ça, avec cette intelligence. Quand on est dans un choix à faire ou à prendre une décision, on est bien en train de comparer 2 ou 3 situations ou choses pour qu'on puisse décider laquelle est la meilleure. Et la parole nous le rappelle, que nous sommes intelligents. Dans Luc 14 au verset 28, il est dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer ?» Effectivement, quand on prend une décision, et dans l'année vous allez en prendre, vous en avez déjà prise, mais alors il y a des choses des fois qu'on fait comme ça, pour des petites choses, mais pour des choses plus ou moins importantes, vous allez vous asseoir, vous allez réfléchir, peser le pour et le contre, avant de décider. En fait, on pèse quel est mon avantage, ou quel est le plus, et quel est le moins. Normalement, tout homme sensé va prendre les décisions où il y a du plus. Si vous prenez du moins, je m'inquiéterais. On retrouve déjà cette première décision, déjà dans la Genèse. Vous connaissez tous Ève. Et Ève, en fait, s'est retrouvée devant un choix à faire, parce que Dieu lui avait dit « Tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre ». Et le serpent est venu lui dire « Tu peux, tu as le droit, tu peux y aller ». Ève, à un moment, s'est trouvée face à une décision à prendre qu'elle n'avait pas avant, puisque Dieu lui a dit « Tu ne touches pas ». Elle avait une décision entre ce que lui avait dit Dieu et ce que lui avait dit le serpent.
Je vais me faire l'avocat de Ève. Pour nous, on sait ce qui s'est passé. Mais mettez-vous à sa place. Qui dois-je croire? Est-ce qu'il y a un plus, un moins? Et le serpent, en plus, il ne s'est pas trompé. Hein. Il n'est pas allé voir un cheval en lui disant « on va manger de cet arbre ». Il est bien allé voir Ève, qui avait une forme d'intelligence, pour « c'est quoi le plus, c'est quoi le moins ». Bien sûr, qu'est-ce qu'a fait le serpent? Il lui a présenté les plus. Il ne lui a pas dit ce qui allait se passer derrière. Donc on voit déjà que dès la Genèse, l'homme, et surtout Ève, a pris une décision. Il y a des conséquences derrière, ok, mais je ne suis pas sur les conséquences. Je suis au moins sur la décision. On est là pour, tous les jours, prendre des décisions pour telle ou telle chose. Par contre, pour décider, on a besoin de sagesse. Et là, la parole nous le rappelle tout le temps. Pour ceux qui ont leur Bible avec eux, vous prenez déjà dans les Proverbes. Dans les Proverbes, vous allez prendre... On va regarder ensemble, comme ça au moins. On va prendre le premier chapitre. Alors, au verset 5, juste avant, c'est une petite explication. Il est dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles des sages et leurs énigmes. Maintenant, allez au chapitre 2, verset 1. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence. Chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et les augmenteront ta paix. Chapitre 4. Écoutez mes fils, verset 1 toujours, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. Chapitre 5, et ainsi de suite, et je pourrais continuer. Tous les proverbes commencent par la sagesse. La sagesse, c'est primordial et c'est indispensable avant toutes les décisions. C'est curieux, dans les proverbes, je n'ai jamais fait attention, mais ça démarre comme ça. Écoute mes conseils, retiens mon enseignement. On a besoin de cette sagesse à un moment pour prendre des décisions. Et nous, quel plaisir on a vraiment, parce qu'on a la parole de Dieu, pour nous aider justement à prendre ces décisions. Mais je mets toujours un « mais ». Oui, on a la parole de Dieu, mais parfois en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à attendre que ça tombe du ciel, que ça vienne tout seul. Et parfois, il ne se passe rien. Par rapport à ce que présentait Tim, quand il parle de Moïse qui est monté sur la montagne, qui nous incite à aller monter sur cette montagne, de s'asseoir. Dieu ne lui a pas dit ça comme ça à Moïse, mais à un moment, nous on pourrait aussi le dire, mais descends de ton nuage aussi à un moment. Reviens sur terre et va auprès des hommes. Moïse, il n'est pas resté sur la montagne, il est bien revenu. Et quelquefois, on se met dans la présence de Dieu et c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut aussi revenir dans la vie de tous les jours. Certains voudraient rester là-haut dans les nuages. Mais non. Il ne va rien se passer. Dieu, il veut qu'on soit dans sa présence, mais il a surtout besoin de nous, ici, là, pour bouger, et pour faire les choses, et pour décider, pour faire avancer. Mais pour prendre les décisions, on a aussi besoin de la prière. Je le disais à l'instant, on se met dans la présence de Dieu et on se met dans la prière. La prière, elle est juste, elle est efficace si elle est sincère. C'est pas je vais aller prier et puis on va voir comment ça se passe. C'est pas ma bonne action du jour où allez tiens, je prie ce matin, comme ça sera fait, ou je viens, tiens dimanche matin je vais venir à l'église. Et comme je l'entendais sur un message, je vais prendre mon shoot et c'est reparti pour la semaine. Jésus, il a
dans ses décisions, il a pris aussi du temps. Il a prié. Vous vous souvenez, quand il a choisi ses apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait pique-nique, oui, c'est toi. Non. Ou il n'a pas fait un tirage au sort non plus. Il a pris du temps, il a été prié toute la nuit. Il avait besoin d'être dans la présence de son Père, mais aussi de cette sagesse et de la prière pour décider. J'ai besoin de la prière pour décider pour telle ou telle chose. Ça n'a pas dû être facile pour lui, des disciples, il devait en avoir quelques-uns. Pourquoi lui et pas lui? La Bible ne le dit pas, mais comment ont réagi ceux qui n'ont pas été choisis comme apôtres? Moi je me dis qu'ils ont, j'espère, compris que Dieu était souverain, que Jésus était souverain, et que dans la décision qui a été prise, même s'ils n'ont pas été choisis, ils ont été dans le respect de la souveraineté de Jésus. Et quand on est dans la prière, Dieu répond dans tous les cas à nos prières. Toujours, mais il faut accepter que quelquefois la réponse elle est différente de ce qu'on pourrait en avoir envie. Moi je l'ai vécu, j'avais envie de plein de choses. Je voulais une Ferrari et j'ai une Twingo. Ça c'est la boutade. Enfin oui, j'ai une Twingo. Mais aussi, je voulais aussi dans ma vie faire des choses pour le Seigneur. J'avais envie de faire ça. Et il ne se passait rien. C'est juste le jour où j'ai compris qu'il fallait que je change un peu ma position ou mon envie que finalement ça allait mieux. Après aussi, il faut être patient. On n'est pas tout seul dans le plan de Dieu. Ouais, mais moi, on en parlait encore la semaine dernière, ouais, mais moi je voudrais que ça arrive maintenant. C'est comme l'ordinateur. Vous vous souvenez de l'image de l'ordinateur? Quand je clique, il faut que ça vienne tout de suite. Moi j'aime cette image, c'est qu'effectivement quand je prie et que je demande au Seigneur, voilà, ça serait bien que tu fasses des trucs pour moi, mais ok, mais je fais, mais je sais que je ne suis pas tout seul. Le plan de Dieu, c'est pour nous tous ensemble. Donc quand il décide quelque chose pour vous, c'est que ça implique aussi beaucoup de gens derrière. Donc nous, dans nos prières, de lui dire « Tiens, ça serait bien que tu fasses ça pour moi », mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Je me mets à la place des disciples. Jésus, ça serait bien que tu me choisisses, moi, comme apôtre. Hein? Plutôt que Paul. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que c'est le bon choix? Ouais, mais moi j'ai envie. Ok, mais c'est pas mon plan. Il faut surtout rester en connexion avec Dieu. On est toujours en échange entre vous ou moi et lui. C'est pour ça qu'il faut tout le temps de la prière. Je dirais, il faut aussi, surtout, son approbation dans les décisions que l'on va prendre. Alors, on nuance. C'est pour savoir si je dois manger du poisson ou de la viande, on ne va pas attendre. Mais il y a des décisions à un moment dans nos vies, on a des choix à faire, où on peut avoir des visions ou des prophéties qui nous sont données. Seigneur, est-ce que c'est ton choix? Tant que vous n'avez pas l'approbation, au travers de la parole ou par une autre vision, on attend. Il vaut mieux être patient de faire la bonne décision que d'y aller un petit peu hops, comme les fantassins droit devant et on ne se pose pas de questions. De toute façon, Dieu nous aime et moi je l'aime comme ça, c'est parce que Dieu il est capable de nous pardonner même si on se trompe. J'irais même, il nous pardonne de toute façon parce qu'on va se tromper et parce qu'on va faire des erreurs. C'est pas dans l'autre sens. Il nous a déjà pardonné, il vous pardonne déjà parce qu'on va faire des erreurs. Pas pratique avec nous. Je disais à l'instant, il nous pardonne, et vous savez tous, en fait parce qu'il nous aime tellement, qu'en fait il ne veut pas nous laisser dans l'erreur. Par contre, c'est à nous de l'accepter. J'ai une personne qui, il y a quelque temps, me dit
Tu sais, en fait, la maladie, elle m'a cloué au lit. Enfin, c'est une expression pour ceux qui... Cloué au lit ou cloué à la maison, voilà, je ne pouvais plus faire grand-chose. Pourtant, j'étais quelqu'un qui avait envie de faire des choses, qui faisait des choses pour le Seigneur. Puis en fait, je me suis retrouvé là, je ne pouvais plus faire grand-chose. Hein. Et en fait, ça m'a obligé à me poser. J'étais un peu pleine d'énergie, et là, j'étais obligé de me poser. Et du coup, ça m'a permis de renforcer ma foi, ça m'a permis de monter sur cette montagne. Et ça m'a permis que le Seigneur me fasse comprendre des choses. Et qu'en fait, finalement, je venais de comprendre que ce que je faisais pour le Seigneur, en fait, c'était moi qui avais envie de le faire. Le Seigneur, il n'a pas dit que c'était pas bien. C'était peut-être pas tout à fait sa volonté. C'est pour ça, quand on dit d'aller évangéliser, on pense tous, faut aller faire du porte-à-porte, faut parler dans la rue, faut donner des trucs. Enfin, voilà. On peut tout imaginer. La parole, elle ne dit pas exactement ce qu'il faut faire. C'est quoi évangéliser finalement? Je dirais, moi, quelque part, évangéliser, tu n'as même besoin de rien dire. C'est ta vie, c'est comment tu vis ta relation avec Dieu et comment est présent Dieu dans ta vie qui va faire jaillir cette lumière. Et la parole le dit, c'est quelquefois, mais juste à vous regarder, le monde va comprendre qu'il y a quelque chose de différent, que vous êtes la lumière. Vous n'avez pas besoin de le dire, ça se voit. Et cette personne me dit, mais, du coup, ma foi était renforcée, je suis plus à l'écoute. Dieu, il utilise tous les moyens possibles, même la maladie, de vous clouer au lit, parce qu'à un moment, c'est, comme tu fais pas tout à fait ce que je veux, c'est stop, je vais t'arrêter. Donc le meilleur moyen de nous arrêter, quelquefois dans nos jing-jing, je te colle la maladie, comme ça, tu vas te calmer. Et après, on rentre dans la foi. Attention, je ne dis pas que la maladie, c'est valable pour tout le monde. Hein. Mais, pour cette personne, c'était peut-être un des moyens de se poser avec Dieu, de se poser dans son cœur pour justement renforcer cette foi et d'être plus en connexion avec Dieu. Il n'y a que cette personne qui pourra le comprendre. Pour illustrer aussi dans les décisions, vous connaissez tous dans Luc 15, l'enfant prodige. Alors on ne va pas le lire, c'est un petit peu long. Tout le monde connaît l'histoire? C'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui avait 2 fils. Et il y en a un qui a décidé de dire « Papa, file-moi du fric, je me casse. » Bah oui. Donc, papa lui a fait un chèque, et l'enfant est parti dans le monde, profiter de la vie, et tout va bien. Déjà, ce fils, il a pris une décision. Il était dans une famille où tout se passait bien, il y avait de l'argent, tout ça, mais manquait un truc. Envie de voir ce qui se passe ailleurs. Ok. Donc il a pris déjà cette décision de partir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'avait plus d'argent, il s'est retrouvé dans la famine, et à un moment, il se retrouve à garder les cochons. Et au verset 17, il est dit, il se mit à réfléchir. Il était avec les cochons. Alors, vous imaginez, hein, tu t'assois par terre. Ou tu essayes de t'asseoir. Et là, ce fils se mit à réfléchir. Et là, en train de peser le pour et le contre. Finalement, je suis parti de la maison. J'en ai profité. Puis aujourd'hui, je suis dans une situation où c'était bien chez mon père quand même. En tout cas, mieux qu'aujourd'hui. Et en plus, les serviteurs et les mercenaires de mon père sont mieux nourris que moi. Que même moi, je suis même moins bien nourri que le cochon. Il s'est mis à réfléchir et il s'est dit, finalement, je vais peut-être rentrer.
La force de ce fils, c'est quoi ? C'est qu'il a reconnu ses erreurs. Et ça, c'est positif, parce qu'en reconnaissant ses erreurs, il a dit, allez, je retourne vers mon père. Sacré courage aussi, hein ? Il fallait du courage aussi pour se représenter devant son père et lui dire excuse-moi, pardonne-moi. Je pense que dans le chemin, il a dû répéter 15 000 fois comment je m'excuse, comment je dois lui pardonner. Et cette décision qu'il a prise, ce courage qu'il a eu, fait que derrière le père, quand il l'a vu, n'attendait même pas d'excuses. Parce que lui, déjà, le père, ça lui a fait mal au cœur de voir son fils partir. Mais cette décision, il n'y a que du positif derrière. Donc reconnaître, oui, ses erreurs, c'est positif, ça permet de rebondir. On en parlait un moment, mais vous avez deux façons d'aborder vos erreurs. Je dirais quand on est dans l'amour de Dieu, nos erreurs, elles sont positives. Et nos erreurs, ce sont des expériences qui nous permettent de rebondir, qui nous permettent d'aller de l'avant. Et ce n'est pas grave. Le Seigneur ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Après, vous avez une autre façon, c'est que vos erreurs, vos décisions, que vous avez prises, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous allez, puis c'est ce que va vous dire le monde, en plus, tu vois, ce que tu as fait, t'es nul, quoi. C'est pas fait pour toi, ça. Ça sert à rien. Tu as encore fait un truc et tu vois, à chaque fois que tu fais un truc, ça marche pas. C'est le monde qui vous parle comme ça. Moi, j'avais des managers qui me parlaient comme ça. Ça te... Waouh ! Comment vous réagissez quand on vous dit ça ? Soit vous en foutez, mais j'en doute, parce que ça vous fait mal là. Et quelquefois, certains se disent ouais, finalement, je suis un zéro. Je suis vraiment un zéro. À l'école, on me dit que... de toute façon, petit, déjà, on me disait que j'étais un zéro, j'étais nul à l'école. En sport, j'ai essayé de faire du sport et... pour jouer au basket, il faut 2 mains et moi, j'ai plutôt des pieds à la place des mains. Donc, tout ce que je fais, on m'a dit que c'était zéro, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je me contente, et encore, j'ai même pas envie. Et je suis un peu déprimé parce que le monde me dit que je suis zéro. Moi, je vous dis, vous êtes, oui, un zéro. Mais pas que. Parce que moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et Jésus, pour moi, c'est le seul. Et en plus, il marche devant moi. Donc quand il marche devant moi, moi qui suis le petit zéro, avec lui, je fais 10 déjà. Je suis plus 0, 10. Donc laissez-vous accompagner avec le Seigneur, soyez au moins 10. Puis en fait, quand vous allez regarder à côté de vous, autour de vous, il y en a d'autres des zéros. Il y en a un, j'en vois un, ça fait 100, ça fait 1000, ça fait 10 000, ça fait 100 000. Et finalement, je suis plus zéro, je suis 10 millions, 10 milliards. C'est ça notre force. Avec Dieu, on n'est pas zéro. Enfin, on n'est pas le petit zéro tout seul. On est le zéro avec plein de zéros et avec lui, on est des millions et des milliards. C'est ça, dans votre cœur, qu'il faut garder. Et le monde vous dit, vous êtes un zéro ? Non, 10. D'accord ? Donc si on vous le dit demain, t'es un zéro, t'es nul. Non, je suis 10. Quoi ? 10. Qu'est-ce que c'est ? Ça permettra d'expliquer, d'évangéliser. Pourquoi pas ? Rebondissez. Allez de l'avant, il faut être vraiment positif. Et c'est vrai que souvent quand on arrive dans les églises, on le dit, mais on a besoin d'être reconstruit. C'est vrai le Seigneur va vous aider à vous reconstruire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On va vous accompagner, il y a des frères et des sœurs qui sont là, qui vont vous accompagner, mais on va vous reconstruire. Et si vous faites confiance à Jésus, si vous faites confiance à Dieu, si vous l'avez mis dans votre cœur, il est devant vous, il est avec vous. Mais c'est vrai que les décisions que l'on va prendre, ou qu'on prend,
Derrière, ça nous donne une responsabilité de nos actions, de nos actes, et il va y avoir des conséquences derrière. Si vous attendez que tout se passe et qu'on décide à votre place, c'est pas ce qu'attend le Seigneur. Le Seigneur, déjà, il nous dit, mais là je passe pour ceux qui n'ont pas accepté encore dans leur cœur le Seigneur, mais il te demande déjà la première décision. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il te dit, tu as deux choix, moi ou le monde. Tu as le choix entre la vie éternelle, ou tu as le choix entre les biens matériels, la vie éphémère, un petit peu comme l'enfant prodige. Il est parti dans le monde, il a vu comment ça se passe. Ok. Moi je critique pas l'enfant prodige, j'y étais déjà. J'étais un enfant comme lui, profiter du monde. Aujourd'hui je dirais j'ai fait des conneries. À l'époque pour moi c'était pas des conneries, hein. C'était la vie, normale. On en profitait. Mais à un moment le Seigneur vous met devant ce choix, toi ou le monde. Moi, ou le monde. Vous savez l'image, il vous demande est-ce que tu veux la grande porte ou la petite porte? Je fais le choix de prendre quelle décision au niveau de la porte. Mais après aussi, pour les convertis ou les chrétiens qui ont accepté Jésus, c'est quelle décision vous allez prendre cette année? Qu'est-ce que vous avez décidé ou qu'est-ce que avec l'aide du Seigneur, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors des fois j'entends des petits mots, ce serait bien cette année si on pouvait avoir des miracles. Ouais, puis en plus, je ne comprends pas, Dieu il répond pas à mes prières. Enfin. Alors sur les miracles, moi j'aime bien une des phrases de Saint Augustin, il disait, puis en plus comme je le pense de ce qu'il dit, je vais vous dire la même chose sur les miracles. Mais c'est pas le sujet, hein, mais juste une petite... mais arrêtez de me demander le pourquoi du comment des miracles. J'en sais rien. Je sais pas comment ça... J'en sais rien. Pourquoi ça marche pas, je n'en sais rien. Même à l'époque de Jésus, pourquoi Jésus il a guéri telle personne et que lui, non. Je n'en sais rien. Par contre, comme Saint Augustin, moi, je suis sûr que, et je le vois, que la vie, elle, par contre, c'est un grand miracle. Et déjà, je me base là-dessus. Ouais, mais il répond pas à mes prières non plus. En fait, est-ce que vous en êtes sûr qu'il répond pas à vos prières? Et pour qu'il réponde à nos prières, je rappelle toujours que les bénédictions et les récompenses, elles viennent la plupart du temps après les bénédictions, c'est une récompense. Alors après quoi? Il faut faire un pas de foi à un moment, et la parole nous parle sans arrêt de servir. Servir ton prochain, servir ton voisin, servir ton ami, ton épouse. On parle de service. Alors si vous ne savez pas quoi faire ou comment servir, ça va faire plaisir à certains responsables de ménage et ainsi de suite, il y a besoin dans l'église d'assistants pour l'accueil, le ménage, l'école du dimanche. Si vous ne savez pas trop, on vous donnera les noms des responsables et vous pouvez toujours, au départ, même si vous ne sentez pas la capacité à le faire, mais de venir en tant qu'assistant. On en parlait sur une réunion où on disait que les dons que l'on a, que l'on a en nous, quelquefois on ne sait pas trop, où on n'en a pas conscience. Mais justement, on va vous donner la possibilité d'essayer, d'expérimenter. Et si ça ne va pas, c'est pas grave. Moi, Cathy, un jour, m'a dit, tiens, est-ce que tu veux essayer avec l'école du dimanche, hein, Claudio? J'ai essayé, mais non, c'est pas mon truc. Mais c'est pas grave, j'ai essayé, c'est pas mon truc. Si vous ne savez pas ce que c'est votre truc, on va trouver ensemble, justement, comment servir. Plus vous allez rentrer dans le service, et je dirais, quelquefois, il n'y a pas besoin de faire des grands services. Moi, ce qui me
Et après, vous pourrez aller lui demander comment il faut faire. Hein. Mais quand je vois René et Yvette qui viennent toujours faire le ménage, comment qu'ils font? C'est un don particulier que Dieu leur a donné. Peut-être, ouais, pour lire l'aspect, passer l'aspirateur, il y a peut-être une façon de le faire. Je ne sais pas, mais je maîtrise moins là. Mais il n'y a pas besoin de grands services. Dieu, avant de vous donner de grandes responsabilités, va vous demander de commencer par faire les petits services. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, à un moment? Il a lavé les pieds d'un de ses apôtres. Et l'apôtre lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu comprendras plus tard. Jésus s'est mis le plus bas en faisant le service de laver les pieds. Nous commençons pareil, si on ne sait pas quoi faire. Et petit à petit, vos services vont augmenter parce que vous allez prendre plaisir à donner. Prenez la décision à un moment de changer dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, de rester dans sa présence, mais surtout d'aller vers le service. C'est quoi mon service? C'est quoi mon ministère? À un moment, Dieu va vous le révéler. Moi, quand j'ai rencontré Cathy, quand son grand-père m'a parlé de Dieu, dans ma tête, de quoi qu'il me parle, et que, mais il m'a pas dit d'aller tout de suite faire des messages, Non, il m'a dit déjà, prends ta décision, et il m'a pas poussé, il m'a pas incité. Prends la décision entre Jésus ou le monde. Et petit à petit, je suis allé plus régulièrement à l'église. J'ai dit, tiens, on pourrait peut-être aider à faire ça, faire ça. Avec le temps, j'ai vu les bénédictions qui sont arrivées. J'ai eu mes envies. Le Seigneur m'a redressé. Mais il ne m'en veut pas. Et il ne vous en veut pas. On a tous des choses à faire avant les grandes responsabilités. Mais on doit être tous ensemble dans le même sens. Dans le même sens comme ça, pour remercier Dieu et honorer Dieu. Et dans ce sens-là, ou là, enfin, peu importe comme vous voulez, dans ce sens-là, tous ensemble, et là je ne suis pas hiérarchique, je suis en ligne droite, là je suis horizontal. C'est pas le pasteur qui, comme ça, décide comme ça descend. Non, on fonctionne de façon horizontale, on est au même niveau. On est là pour servir Dieu, on est là pour servir nos ennemis, on est là pour servir nos amis, dans ce sens-là, tous ensemble, dans ce sens-là. On est tous à égalité pour le service, et c'est notre foi, notre engagement qui va effectivement nous permettre de comprendre, comme je le disais, notre ministère à venir. Ça ne va pas se faire demain, peut-être, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans. Moi, avec Cathy, on est à l'aise, nous, sur notre relation avec Dieu. On a compris, nos ministères, l'aboutissement. De toute façon, ça ne va pas s'arrêter un moment, c'est que ça va continuer. Quand je parle d'héritage, c'est que c'est la continuité. Jésus est arrivé il y a 2000 ans sur terre et l'héritage continue et va perdurer. Et si on est toujours là, et c'est moi je dis une obligation, c'est qu'on a cette obligation de transmettre cet amour, cet héritage d'amour pour nos prochains. Vous savez, on parle d'écologie, de transmettre la terre le plus propre possible à nos enfants. Là, c'est encore pire, c'est qu'on est en train de transmettre l'héritage de la vie éternelle. Et si vous ne le faites pas et si vous ne servez pas, vous allez condamner des gens, ou vos prochains, ou les générations à venir, parce que vous avez refusé de servir. Et que vous vous êtes dit, Seigneur, c'est super, les prières, fais-moi des bénédictions, par contre c'est moi tout seul et Jésus pour tout le monde. Moi, je vous le garantis, on l'a vécu et je le vis tous les jours, par notre propre expérience, quand vous suivez, vous servez le Seigneur, les bénédictions arrivent. Quelquefois, les bénédictions, elles arrivent un peu avant, mais en général, Dieu attend. Moi, il l'a fait avec moi. À un moment, je lui ai demandé un truc. J'étais dans une agence sur le continent et il y avait un poste sur Oléron. Waouh! Seigneur, ça serait cool si je pouvais y aller. Si tu pouvais faire quelque chose. C'était pour moi, c'est que j'avais envie d'y aller. Il l'a fait. Mais il a attendu de moi quelque chose. Mais comme j'avais envie d'autre chose, pas autre chose, mais d'une façon différente, ça n'a pas avancé.
Mais il m'a donné ce petit truc, ok. Mais maintenant, c'est à toi de faire. Donc dans vos décisions cette année, et si ce n'est pas maintenant, prenez le temps de réfléchir avec la sagesse. Vous avez la parole, ouvrez la parole. Attendez l'approbation de Dieu. Est-ce qu'il vous donne l'approbation de continuer quand ce sont des événements importants? Et surtout, c'est quoi votre service? Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette année pour votre voisin, pour l'Église, pour que ça avance? L'Église est en marche. Comment je peux aider? Et même si c'est pour passer l'aspirateur juste 1 heure, yes, vas-y. Si c'est pour faire l'accueil, vas-y. Si c'est pour tondre la pelouse, j'ai oublié l'équipe de ménage, vas-y. Si c'est pour planter des fleurs, que c'est aussi joli, vas-y. Et puis si le Seigneur te dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, va à tel endroit, parce que j'ai besoin de toi, vas-y. On ne vous retient pas dans l'église. J'entendais une expression, les portes de l'église sont grandes ouvertes pour vous accueillir, mais aussi elles sont grandes ouvertes pour que vous puissiez sortir. On ne vous a pas enfermé, que je sache. Et le Seigneur, il a besoin de nous partout. Si à un moment il nous appelle à tel endroit, allons-y. C'est pas facile les décisions parfois. Quand on déménage, pas évident. Il faut faire les cartons, il faut choisir. Les décisions ne sont pas anodines, on peut se tromper, mais j'arrête là, mais Dieu nous pardonne avant qu'on ait pris les décisions, et même si on fait des erreurs. Il nous aime, il veut notre bien. Gardez ça dans votre cœur. Amen.